Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Bouger. La recette pour vivre mieux et vieux. Par Julien Shipman, doctorant à l'IRMES, Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. En collaboration avec Nicolas Forstmann, le docteur Juliana Antero et le professeur Jean-François Toussaint. Épisode 1. L'inactivité physique est devenue la première cause de mortalité évitable dans le monde. Allons voir dans notre corps pour mieux comprendre ce qui s'y passe. Voilà 25 siècles, Hippocrate soulignait déjà les bienfaits de l'activité physique à tous les âges, à tous les états de santé, peu importe le moment où l'on s'y met. Réduction du risque de maladies cardiovasculaires, accidents vasculaires cérébraux et hypertension artérielle ou métabolique, et de nombreux cancers du sein et du côlon, augmentation du taux de bon cholestérol sanguin, HDL, amélioration de la santé mentale et des capacités cognitives chez l'enfant, préservation de la mémoire chez le sujet âgé, prévention contre l'ostéoporose, réduction de l'apparition de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Il est désormais reconnu que l'activité physique ou sportive, APS, est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire l'apparition des maladies non transmissibles. Pour autant, lorsque l'on s'intéresse à l'évolution du niveau d'APS de la population à travers l'évaluation de ses capacités physiques, endurance, vitesse, force, un net recul est constaté. En 1971, un enfant courait 800 mètres en 3 minutes, contre 4 aujourd'hui. En 40 ans, les enfants et adolescents ont perdu environ 25% de leur capacité physique, ce qui laisse présager d'importants impacts sanitaires si cette dynamique continue. Ces chiffres inquiétants sont majoritairement dus à l'augmentation de la sédentarité et de l'inactivité physique induite par notre mode de vie actuel. L'urbanisation, le développement des modes de transport passifs, l'augmentation du temps passé devant les écrans imposés par notre activité professionnelle, domestique et de loisirs sont autant des phénomènes explicatifs. La sédentarité et l'inactivité physique associées à une alimentation déséquilibrée sont devenues la première cause de mortalité évitable dans le monde, responsable de plus de décès que le tabagisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le tabagisme était responsable de 6,3% de la morbidité au niveau mondial, l'alcool de 3,9%, alors que l'inactivité physique et l'alimentation déséquilibrée représentent aujourd'hui 10%. En France, les derniers résultats des grandes enquêtes relatives à l'alimentation et à la pratique d'APS indiquent qu'en 2015, 53% des femmes et 70% des hommes ont atteint les recommandations de l'OMS en termes d'activité physique hebdomadaire, pourcentage qui diminue progressivement avec l'âge. Cette enquête souligne également la forte augmentation du temps passé devant les écrans, synonyme de temps sédentaire, et qui concerne toutes les classes d'âge liées à l'activité professionnelle ou au loisir. Chez les enfants, les résultats sont peu encourageants dans la mesure où seuls 28% des garçons et 18% des filles atteignent le niveau d'APS recommandé. Les adolescents passent aujourd'hui environ 10 fois plus de temps assis, à une dépense énergétique proche de 0, qu'à être physiquement actifs. À titre d'exemple, une augmentation de 30 minutes du temps actif chaque jour au détriment du temps sédentaire permettrait de réduire cet indicateur de moitié. Enfin, en termes économiques,
l'inactivité physique coûterait dans le monde 61 milliards d'euros chaque année. Si les recommandations étaient respectées, elles permettraient une diminution des dépenses de maladie et des dépenses liées aux arrêts de travail, des dépenses liées à la dépendance et une baisse du risque de mortalité précoce. À titre d'exemple, les coûts directs de la prise en charge du diabète de type 2 sont environ de 8,1 milliards d'euros en France. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr.